Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit grandement béni pour cette nouvelle opportunité que nous avons de venir chez vous partager la parole de Dieu avec vous. Grande est notre joie de constater et de réaliser comment vous aimez la parole de Dieu, comment vous vous attachez à l'évangile véritable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse dans vos familles, dans vos affaires, dans vos maisons, dans tout ce que vous entreprenez. Soyez grandement bénis également pour les efforts que vous faites pour avancer avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait quelques jours, nous avons commencé notre merveilleux enseignement sur la délivrance, diagnostic et remède. Nous sommes en train de parler de la délivrance selon la pensée de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements, des dérapages, beaucoup de choses qui ont été dites ça et là sur la délivrance qui n'étaient pas correctes. Nous voulons remettre les choses en ordre, parler de la délivrance conformément à la pensée de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes si nombreux à aimer la parole de Dieu et nous vous bénissons. Notre objectif est de poser des diagnostics, bien-aimés dans le Seigneur, étudier avec vous qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie et chercher de remèdes, comment faire pour vous débarrasser des esprits méchants, de malédictions, de mauvais sorts, de liens qui vous tourmentent. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère et je crois par la foi que tout au long de cet enseignement, le Seigneur vous touchera, le Seigneur fera à ce que vous puissiez être délivrés et glorifier son nom. Soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour la confiance que vous nous faites. Nous voulons prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Dieu de gloire, nous te prions pour ce merveilleux moment que tu nous donnes de partager ta parole. Nous nous recommandons entre tes mains, nous laissons tout entre tes mains. Nous prions que tu nous assistes, que tout ce temps que nous allons parler de toi, que tu sois glorifié dans le cœur de tout un chacun de nous. Seigneur, nous prions que tu délivres ton peuple parce que tu es venu pour délivrer ton peuple. Saint-Esprit, enseigne-nous, convainc-nous. Saint-Esprit, oriente-nous, guide-nous au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est d'incrédulité, de distraction, de résistance tombe au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons notre deuxième chapitre. Le deuxième chapitre, c'était une question que nous nous sommes posées et c'était parmi des questions qui m'étaient toujours posées par des personnes que je rencontrais. Et la question, c'était tout simplement, pourquoi devons-nous pratiquer la délivrance? C'est ça la grande question que la plupart des gens posent. Disent, frère Blaise, c'est bien, mais nous sommes déjà délivrés par le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi devons-nous parler encore de la délivrance? Beaucoup de gens se posent cette question. Bien-aimés dans le Seigneur, et il y a trois raisons qui font à ce que nous devons pratiquer la délivrance. Alors, la première raison, c'est parce que bon nombre des enfants de Dieu sont encore dans les conditions d'enfance. Donc, bon nombre des enfants de Dieu sont encore dans des conditions d'enfance. Vous voyez, bien aimé dans les Seigneurs, les conditions d'enfance, c'est les conditions auxquelles les gens n'ont pas encore assimilé la parole de Dieu. Les conditions d'enfance, c'est les conditions auxquelles les gens sont encore dans les laits. Vous voyez? Donc, lorsqu'on parle de l'enfance, Paul, lorsqu'il parle de l'enfance, et surtout aux Corinthiens, il dit, vous êtes encore charnel. Vous voyez? Vous avez encore besoin du lait. Donc, c'est une condition où des personnes sont encore dans le temps d'apprendre. Il y a des erreurs, il y a des fautes, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a la distraction, il y a encore cet esprit où on se dit, bon, ça va, mais en réalité, ça ne va pas. Il y a une sorte de semblant. Bien aimé dans le Seigneur, les
conditions d'enfance, c'est les conditions d'immaturité. Et une personne qui vit dans l'immaturité peut être victime des diables. Une personne qui vit dans des conditions d'enfance peut facilement être victime du diable. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons pratiquer la délivrance. Je lis avec vous dans les épîtres Galates au chapitre 4, 1 à 7. Nous lisons Galates chapitre 4, 1 à 7. Écoute ce que la Bible dit. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave. D'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous le tutelle et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du rythme du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul est en train d'épingler, d'évoquer quelque chose de si important. Et je vais à ce que nous puissions tous comprendre ce que Paul est en train de dire. Paul dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Qui est l'héritier? C'est nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Nous avons hérité le salut. Nous avons hérité les promesses. Nous avons hérité toutes les bénédictions que le Seigneur nous a données. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que nous avons hérité le ciel, la vie éternelle, en acceptant Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, à vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, de le faire. Parce que c'est l'unique façon où vous pouvez hériter le ciel et hériter toutes les bonnes choses que Dieu nous propose. Si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire vous acceptez de changer votre vie, de changer votre mode de vie. Si quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ, tout dans sa vie change. Vous ne pouvez pas dire que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ et rien n'a changé dans votre vie. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ et sa vie est restée la même. Si c'est le cas dans votre vie, vous avez accepté Jésus-Christ et rien n'a changé, c'est qu'il y a quelque chose. Votre rencontre avec Jésus, c'était pas une bonne rencontre. Vous rencontrez Jésus-Christ, votre vie change. C'est pour cela que je suis en train de vous confirmer, même les liens, même les malédictions, même l'esclavage auquel vous étiez soumis hier, cela doit passer parce que vous êtes devenu une propriété de Dieu. Nous sommes des héritiers bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons accepté le Seigneur Jésus. Mais écoute ce que l'apôtre Paul dit. Si l'héritier se trouve dans une condition d'enfance, il ne peut pas entrer dans ses droits. Même si cet enfant de 4 à 5 ans, il est un héritier d'un royaume, son père venait de mourir. On ne va pas prendre un enfant de 5 ans, il devient roi. Non. Il peut symboliquement, tout le monde sait qu'il est roi, mais ce n'est pas lui qui va régner. On va le placer sous la responsabilité d'un administrateur, d'une personne, jusqu'à ce que cet enfant atteindra la maturité. En ce moment, il pourra entrer dans ses droits. Cet enfant qui est héritier va commencer à vivre comme un esclave parce qu'il n'a pas encore entré, il n'est pas encore entré dans ses droits. C'est exactement ce que la Bible veut nous faire comprendre ici, bien-aimés. Vous êtes héritier, vous êtes bénéficiaire de la grâce de Dieu. Vous êtes bénéficiaire de tout ce que le Seigneur est en train de dire. Mais le problème avec vous est que vous êtes encore un enfant. Un enfant, c'est celui qui est soumis au lait.
Un enfant, c'est celui qui est soumis encore au rythme des bases. Un enfant, c'est celui qui est soumis encore à des petites choses. Un enfant, c'est celui qui tâtonne. Un enfant, c'est celui qui ne maîtrise pas encore beaucoup de choses. Un enfant, c'est celui qui ignore beaucoup de choses. Un enfant, c'est celui peut-être qui est encore dans la distraction. Un enfant, c'est celui peut-être qui ne prend pas encore cœur vraiment de quelque chose. Vous voyez, les parents et les enfants n'ont pas la même réaction. Même le niveau des responsabilités, c'est pas égal. Lorsqu'un papa sort, il trouve quelque chose, il met dans la poche. Il dit oui, je pense d'abord à ma famille, je vais ramener quelque chose à la maison. Mais l'enfant, c'est pas ça. L'enfant, il peut dépenser, acheter les bonbons, acheter des futilités. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la même chose. C'est pour cela, lorsque nous avançons avec le Seigneur, nous devons viser, nous devons faire de notre mieux, d'être sérieux avec le Seigneur, d'aimer Dieu, de méditer sa parole pour nous aider à atteindre la maturité. Une personne mature ne réagit pas sur le plan spirituel de la même façon qu'un enfant. Une personne mature peut éviter beaucoup de choses. Une personne mature peut déjà se disposer à vivre de grandes choses dans le Seigneur par rapport à un enfant. Vous voyez, beaucoup de gens sont encore dans les conditions d'enfance. Vous voyez, dans les conditions de la chair, dans les conditions des bébés spirituels. Voilà pourquoi ils sont exposés à beaucoup des attaques du diable. Ils sont exposés à être des victimes du diable. Ils sont exposés à voir encore des choses du ténèbre être sous l'emprise de leur vie. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que nous devons faire de notre mieux de quitter cette condition. Un héritier peut vivre comme un esclave s'il demeure toujours dans les conditions d'enfance. Les conditions d'enfance, c'est l'ignorance, c'est la négligence, c'est ouvrir des portes, c'est manquer de discipline. Les conditions d'enfance, c'est une vie charnelle, c'est une vie où on ne se soucie pas de chercher la volonté de Dieu. Eh bien, tout ça, ça fait que nous soyons dans ce que nous appelons les conditions d'enfance. Et des personnes comme ça qui vivent dans des conditions d'enfance, ils sont souvent victimes de l'ennemi. Les diables profitent de leur enfance pour les frapper, pour continuer à les maintenir dans l'esclavage, pour continuer à opérer dans plusieurs domaines de leur vie. Le diable profite d'œuvrer encore dans leur vie, alors que sur le plan légal, le diable n'a pas droit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez avoir droit sur quelque chose, mais avoir droit ne suffit pas. Il faut exécuter vos droits. Avoir droit de quelque chose ne suffit pas. Il faut exécuter. Beaucoup de gens ont déjà reçu le droit sur quelque chose, mais l'exécution de ces droits. Bien aimé, écoutez, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, le Seigneur les a donné la terre promise. Il dit, la terre promise est là. Entrez, chassez les Cananéens, les Jébusiens, tous ces gens qui étaient là. La Bible dit, d'autres tribus, d'autres peuples n'ont pas chassé ces gens-là. Ils ont dit, oh ben ouais, nous, ils se sont arrangés avec ces gens-là. C'est ce qui fait qu'il y a eu d'autres peuples qui sont restés dans la terre promise, et ces peuples ont été des épines aux pieds des enfants d'Israël. Vous voyez, la source de bien des problèmes de ces peuples qui avaient des dieux étrangers était qu'ils n'étaient pas chassés par les enfants d'Israël. Dieu les a donné le droit, Dieu les a livré le pays, mais eux, ils ont eu peur. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, avoir le droit et exercer le droit, c'est pas la même chose. Beaucoup de gens sur le plan spirituel, ils ont les droits. Mais dans l'exercice, ils n'ont pas exercé. Pourquoi ils n'ont pas exercé leurs droits? Tout simplement parce qu'ils sont dans les conditions d'enfance. Voilà pourquoi nous devons prier que nous puissions sortir de cette condition d'enfance. Vous allez me poser la question, pourquoi bien des personnes ont besoin de la délivrance? Oui, beaucoup de gens ont besoin de la délivrance
parce qu'ils sont encore dans l'enfance. Ils vivent encore dans les conditions d'enfance. Voilà pourquoi le diable profite. Laissez-moi vous dire, si vous êtes incapable de méditer la parole de Dieu, vous êtes incapable de prier, vous êtes incapable de jeûner, vous êtes incapable d'avoir un temps d'intimité avec Dieu, Satan va commencer à profiter de votre faiblesse, de votre incapacité pour opérer dans votre vie. Laissez-moi vous dire, lorsque la chair sent qu'il n'y a pas la vie de l'esprit, la chair sent qu'il n'y a pas la vie de la méditation, lorsque l'esprit ne se rassasie pas de la présence, de la parole de Dieu, de la vie de prière, eh bien la chair explose. Et lorsque la chair explose avec ses désirs et ses œuvres, eh bien, vous êtes exposé au diable. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons sortir des conditions d'enfance parce que les conditions de l'enfance, bien-aimés, nous exposent. Beaucoup de gens ont envie de portes s'ouvrir dans leur vie. Le diable est entré. Ils ont opéré parce qu'ils ont été charnels, parce qu'ils ont été dans des conditions d'enfance. Beaucoup de gens n'ont pas vu la gloire de Dieu parce qu'ils ont été dans des conditions d'enfance. Ils n'ont pas voulu avancer. Ils ont dit non, non, je suis fatigué. Je ne saurais pas mener une telle vie. Non, la consécration est tellement élevée. Vous me demandez trop. Bien aimé, les conditions d'enfance veulent à ce qu'on dise non, vous me demandez trop. Vous faites un peu trop. Ça, ce sont des conditions d'enfance. Bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez vous libérer, bien-aimé dans le Seigneur, de toutes ces conditions d'enfance, vous devez, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, vous acceptez d'évoluer, acceptez de passer à une autre chose. Deuxième chose, pourquoi nous avons besoin de la délivrance? Parce que nous devons finir le peu de travail qui reste dans votre vie. Waouh! Nous devons finir le peu de travail qui reste. Jésus a déjà tout accompli. Les petites formalités qui restent, il dit à ses serviteurs, il dit à ses enfants, continuez le travail. Lui-même, il a déjà fait, je peux dire même 99,9. J'ai dit Jésus-Christ lui-même, il a déjà fait 99,9. Le petit poussière de pourcentage qui reste, ce qui est facile à tout le monde d'accomplir. Il dit non, je laisse aussi à mes enfants, je laisse à mes serviteurs. Laissez-moi vous dire, le paralytique que Pierre et Jean ont guéri, il était toujours là. Jésus est entré dans ce temple-là. Le paralytique était là. Mais il n'a pas été guéri. Jésus n'a pas voulu guérir ces paralytiques-là. Il savait qu'un jour, lorsque la parole de Dieu sera proclamée, il faut que Pierre, il faut que Jean puissent lever un paralytique pour que la parole qu'ils vont prononcer, les témoignages de Jésus qu'ils auront à annoncer, puissent avoir de l'efficacité. Il les a laissés. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, Jésus est si merveilleux. Il nous laisse des petites choses que nous devons faire pour confirmer que son autorité est avec nous, pour confirmer qu'il est avec nous. Il nous a pas abandonnés. Et nous devons nous réjouir, bien aimés dans le Seigneur, parce qu'il nous a associés dans son œuvre. Je lis avec vous quelque chose dans Jean au chapitre 11, 38 à 44. Écoute ce que la Bible dit. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Écoute ce que la Bible dit. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parle à cause de la foule qui m'entoure. Enfin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les
et laissez-les aller. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Nous suivons les annonces et nous allons continuer juste après les annonces. Que Dieu vous bénisse. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, Le système de contrôle, Le triomphe de la croix, L'Armageddon, Le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, Diagnostic et remèdes, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 507 15 15, votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuit. Soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce merveilleux moment. Vous voyez là où nous avons lu dans Jean au chapitre 11, 38-44 sur la résurrection des morts. La Bible dit Jésus-Christ a fait ce qui était déjà impossible à l'homme de faire. Ramener un mort à la vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose d'impossible pour un homme. Et ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la situation, dans les conditions que vous êtes, vous dites il est impossible. Même le docteur vous dit, même les gens qui sont tout autour de vous, des conseillers, de ceci, cela, ils vous disent ça. C'est impossible. Laisse-moi vous dire, dans le vocabulaire céleste, le mot impossible n'existe pas. Tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez que votre Dieu est capable d'agir, il agira. Écoute ce qui est écrit dans Hébreux 11 concernant notre bien-aimé Abraham. La Bible dit, Dieu a appelé Abraham, c'est par la foi que Abraham offrit son fils Isaac. Pourquoi Abraham, aveuglément, il est allé offrir son fils? La Bible dit parce qu'il savait que Dieu était capable de ramener les morts en vie. Cela veut dire quoi? Pendant que Abraham prenait le couteau pour égorger, pour vouloir tuer son enfant, il savait même si Isaac venait à mourir, son Dieu était capable pour ramener Isaac à la vie. Bien aimé, rien n'est impossible. Quels que soient les noms qu'on vous a fait trembler, cancer, laisse-moi te dire, Dieu peut te guérir du cancer au nom puissant de Jésus. Dieu peut te guérir des hépatites. Dieu peut te guérir de toute forme de maladies incurables, comme les tensions, comme le diabète, comme le VIH, SIDA, comme je ne sais pas moi quoi. Dieu est capable de vous guérir. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ que là où vous êtes, vous recevrez votre guérison. Vous allez sentir un courant vous traverser le corps au nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous déclare guéri. Que le Seigneur touche, que tous les membres de votre corps qui ont été atteints de la mort, que ces membres soient ressuscités selon ce qui est écrit. Si le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, le même esprit donnera la vie à vos corps mortels. Que le Saint-Esprit ressuscite tous les membres. Je prie pour ceux qui sont frappés de paralysie, pour ceux qui sont frappés des membres des infirmités, que ce membre reprenne vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que Jésus-Christ a fait ce qui était le plus important. Qu'est-ce qui était le plus important? C'est ressusciter Lazare. Bien-aimé, il sentait, Lazare sentait, il était dans cette tombeau-là. Vous êtes dans une prison, vous êtes dans la tombe à cause des liens de la famille, à cause des pactes de la famille, à cause du chaîne du diable, à cause des choses que tu connais. Tu t'es retrouvé dans cette prison. Écoute-moi, la voix du Seigneur t'appelle maintenant par ton nom. Jeanne sort, André sort, Marie-Paul sort.
Pauline, sort. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur t'appelle par ton nom et il te fait sortir. Ton esprit, ton âme et ton corps sortent de cette prison au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sortes de cette prison, de cet engrenage du mal, de cet engrenage du péché. J'ordonne à ce que tu sortes au nom puissant de Jésus-Christ. Oh yes, hallelujah. Il y a une onction qui est en train de toucher des malades. Il y a une onction qui est en train de briser les chaînes. Il y a une onction qui est en train de couper les liens. Il y a une onction qui est en train de libérer maintenant. Il y a une onction qui est en train de bousculer des choses dans ta vie. Il y a une onction qui est en train de couper tes chaînes, tes liens. Il y a une onction qui est en train de briser ta prison. Il y a une onction qui est en train d'annihiler les mauvaises paroles des gens contre toi. Il y a une onction qui est en train de chasser les démons qui étaient en train de t'oppresser. J'ordonne à ces démons de te lâcher maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh yes, merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez, Jésus a fait la plus grande part. Il a ressuscité Lazare. Lazare est revenu à la vie. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-les et laissez-les partir. Lazare est sorti du tombeau, mais avec les pieds, avec les mains liées par des bandes. Qui ont mis des bandes? Ce sont des hommes. Ils ont mis des bandes. Et les hommes, eux aussi, ils sont capables de délier ces bandes. Bien-aimés, ce que le Seigneur demande aux hommes, ce n'est pas facile. Vous voyez, lui, il a déjà accompli la grande morceau. Laissez-moi vous dire, même dans la délivrance que nous sommes en train de parler, la grande part, c'est Jésus qui l'a fait. Nous ne sommes que des instruments, des serviteurs inutiles. Nous accomplissons qu'une petite chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur se sert juste de nous pour exercer lui-même la délivrance. Voilà pourquoi nous allons parler aussi de l'autodélivrance, parce qu'il y a aussi des personnes qui se sont délivrées sans l'intervention des hommes. Vous voyez, nous sommes que des instruments inutiles que Dieu peut se servir. Et Dieu prend aussi plaisir de nous faire participer des fois dans la délivrance. Quelqu'un qui a été déjà délivré sur le plan spirituel, il est déjà quitté du royaume des ténèbres, il est dans le royaume de la lumière. Et le Seigneur dit, Blaise, fais le petit travail qui reste, telle personne fait le petit travail qui reste. Et notre travail, c'est justement délier la personne. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, il y a possibilité que de personnes soient déliées. Maintenant, écoutez ce que j'ai à vous dire. Jésus a accompli plusieurs miracles pendant son ministère terrestre, dont à peu près 37 sont mentionnés dans les évangiles. Vous voyez, la Bible dit si on cherchait à comprendre, si on comptait tout ce que Jésus avait fait, eh ben, même la Bible, ça devait être compliqué. Donc, on devait manquer là où écrire. Mais ils ont pris l'essentiel pour notre édification, pour notre foi. Et parmi le miracle répertorié dans les évangiles, il y a à peu près 37. Mais quand vous regardez un tout petit peu sur les 37 miracles, vous allez voir que les 37 miracles sont répartis en 4 groupes. Premièrement, il y a des miracles instantanés. Des miracles instantanés, cela veut dire Jésus, il a ordonné au vent de se taire et le vent se tue. Voilà, c'est instantané. Il y a des miracles où le Seigneur agit de manière instantanée et c'est fini. Il y en a plusieurs miracles et vous pouvez répertorier aussi vous-même dans la Bible. Deuxième sorte de miracle, il y a des miracles opérés sur base d'une participation des hommes. Vous voyez, par exemple, Jésus dit, mettez de l'eau dans des vases. Et à partir de cette eau que les gens ont mis dans la vase, Jésus a transformé c'est l'eau en vin. Cela veut dire que Dieu peut te rendre participant d'un miracle. Nous pouvons participer à un miracle et ça c'est très important. Il y a des miracles que le Seigneur peut opérer lui-même instantanément. Il y a aussi des miracles que le Seigneur
peut te faire participer et ça c'est merveilleux. Vous avez par exemple la multiplication des pains. Il y a quelqu'un qui avait ces pains. Les pains là ne sont pas descendus du ciel. Quelqu'un, il avait ce pain. Il dit non. Il y a un jeune enfant ici qui a autant de pains et de poissons. On a présenté ces pains-là à Jésus. C'est à partir de ces pains-là que Jésus a multiplié. Il a donné à tout le monde et il y reste. Ça, c'est ce qu'on appelle un miracle participatif. Bien-aimé dans le Seigneur, désirez ces miracles aussi, que vous soyez participants. C'est pour cela, lorsque je vois quelqu'un dans des problèmes, je prie avec lui, je gêne avec lui, parce que c'est une façon pour moi aussi de participer dans son miracle. Alléluia. Ne vous étonnez pas que nous soyons aussi grandement bénis, parce que les gens, lorsqu'ils ont vu que nous avons été participants dans leur miracle, et aussi ils sont bénis, eh ben, ils déversent aussi cette bénédiction sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Il y a ce qu'on appelle de miracles participatifs. Ne soyez pas ceux qui combattent les miracles des gens, mais soyez ceux qui participent, ceux qui œuvrent pour que la personne, ton voisin, telle personne vive le miracle tout autour de vous. Troisième miracle, il y a ce que nous appelons le miracle progressif. C'est ce que nous appelons un miracle qui est en train de progresser avec les temps. Le Seigneur peut commencer un miracle aujourd'hui, tout de suite, mais c'est un miracle qui va prendre quelques temps pour que ça arrive à sa totalité. Vous avez par exemple l'exemple de 10 lépreux. Le Seigneur ne les a pas guéris tout de suite. Vous voyez, il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et le miracle a commencé. Pendant qu'ils partaient, chemin faisant, ils se sont rendus compte qu'ils ont été purifiés. Vous voyez, c'est un miracle qui a pris le temps. C'est là où il y a la notion de ce que nous appelons la guérison progressive. Voilà, je ne dis pas que toutes les guérisons doivent être progressives. Je dis, il peut aussi y avoir des guérisons progressives. Il peut aussi y avoir même des délivrances progressives, des délivrances qui prennent le temps. C'est pour cela, dans une des vidéos, je dis, tant que vous n'avez pas encore vu la totalité de votre délivrance, ne baissez pas les bras parce qu'il faut que ce que le Seigneur a commencé arrive jusqu'à la fin. Vous avez aussi le cas de cet aveugle où Jésus avait oint avec ses salives, il a fait une boue, il a oint, il a dit, allez te montrer te laver les yeux dans l'eau de Siloé, ce qui signifie envoyer. Il est allé et puis il a vu clair. Vous voyez, il y a un processus qui amène à cela. Bien aimé, c'est pour cela que je suis en train de dire. Il faut des fois suivre les instructions qui vous ont été données pour votre délivrance. Il y a beaucoup de gens qui s'en fichent. On lui dit non, il faut être comme ça. Vous écoutez la parole de Dieu, vous écoutez la voix du Seigneur qui dit pour que cette personne soit délivrée, regarde la marche. Et quand vous lui dites, il dit non, moi je n'aime pas ça, moi je suis pas habitué à ça, moi ceci, cela, moi ceci, cela, moi ne permettra pas à ce que vous soyez délivrés. Si vous voulez être délivré, c'est à vous de suivre ce que le Seigneur est en train de dire. Ce n'est pas à toi d'imposer à Dieu. Non, c'est toi qui dois suivre ce que Dieu est en train de dire. Et quatrième sorte de miracle, c'est le miracle avec un travail de suite. Le miracle avec un travail de suite, c'est le cas de Lazare. Vous voyez, Lazare a été ressuscité, mais il y a eu un petit travail de suite, un tout petit travail de suite où le Seigneur dit déliez-les et laissez-les aller. Malgré que Lazare était ressuscité, il avait retrouvé toute sa vie, mais il y avait encore quelque chose qui coinçait. Qu'est-ce qui coinçait? C'était des bandes là. Des bandes là, ça ne peut pas peser avec la résurrection. Mais des bandes là pouvaient ne pas permettre à Lazare d'entrer dans sa liberté, dans sa résurrection, dans son miracle. C'est pour ça que le Seigneur dit à ceux qui ont été tout autour là, laissez-les entrer. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Cela veut dire qu'il peut y avoir un petit travail de suite. Voilà pourquoi nous venons avec la délivrance.
pour certaines personnes. Vous voyez que Dieu ne fait pas des choses de la même manière. Il y a eu des personnes qui ont été instantanément guéries, comme il y a aussi des gens aujourd'hui qui n'ont pas besoin de la délivrance. Il y a eu des personnes auxquelles il y a eu une participation, comme aussi aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont besoin de la délivrance, mais il faut une participation des autres pour que la délivrance arrive. Il y a eu d'autres personnes où la guérison a été progressive, comme aussi aujourd'hui. Il y a des gens qui ont besoin de la délivrance, mais cette délivrance va se prendre pendant un temps jusqu'à ce que ça sera dans sa pleine totalité. Comme aussi il y a d'autres personnes où il faut un petit travail dans leur vie, quelle que soit la forme. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui décide, qui peut avoir une délivrance instantanée, qui peut avoir une délivrance avec les autres, ça c'est le travail de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour cela. Troisième raison qui fait à ce que nous avons besoin de la délivrance, pour des raisons des fois difficiles à expliquer. Je vous donne cet exemple dans Matthieu au chapitre 21, 1 à 7. La Bible dit, lorsqu'ils approchèrent à Jérusalem et qu'ils firent arriver à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples à leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les à moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva enfin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monte sur un âne, sur un ânon, le petit digne ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ânon et l'ânesse ont été prophétiques. Ils ont été prophétisés depuis des années que Jésus entrera dans la ville de Jérusalem par un ânon et une ânesse. C'était déjà assis sur une ânesse, bien-aimé dans le Seigneur. C'était déjà prophétisé. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ânon et l'ânesse sont liés, attachés, mais prophétiques. Écoutez, bien que l'ânesse était prophétique, mais elle était liée. Cela veut dire qu'on peut avoir des promesses de Dieu et se retrouver lié dans un domaine. On peut avoir des promesses de Dieu, on peut avoir des choses de Dieu, mais dans un domaine X ou Y, on est lié. Eh bien, voilà pourquoi on a besoin de la délivrance. La délivrance de cette ânesse était très stratégique avec plusieurs enjeux. Ce n'était pas seulement il faut libérer cette ânesse, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait des enjeux prophétiques. Si Jésus-Christ était entré sans cette ânesse-là, la prophétie n'allait pas s'accomplir. On pouvait même bouder pour dire que non, ce n'est pas le Christ. Parce que le Christ, tel que la Bible, tel que la prophétie dit, doit entrer assis dans cette ânesse. Mais bien-aimé, l'ânesse s'est retrouvée liée, bien-aimé dans le Seigneur. Laissez-moi te dire, beaucoup de personnes que nous voyons liées aujourd'hui, laissez-moi vous dire, ils sont dans le plan de Dieu. Ils sont stratégiques. Laissez-moi te dire, ne te décourage pas. Ne dis pas que non, oh Seigneur, pourquoi moi je suis ton enfant, mais je suis lié dans telle chose. Pourquoi les démons sont venus habiter à moi? Pourquoi je me suis senti coincé ici? C'est parce que tu es stratégique. Yes! C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, le diable s'est précipité à te lier. Le diable s'est précipité à te compliquer la vie parce qu'il sait que tu es stratégique, bien-aimé dans le Seigneur. Et laissez-moi te dire, parce que tu es stratégique, le Dieu qui a permis, le Dieu qui a mis en toi ses promesses, le Dieu qui t'a donné toutes ces promesses, le Dieu qui t'a montré toutes ces visions, le Dieu qui t'a parlé toutes ces choses, le Dieu qui t'a révélé ces choses, lui-même, il sait comment il va te détacher. Alléluia! Que Dieu soit loué, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, d'autres personnes, bien-aimés, c'est stratégique que Dieu les a laissés dans des conditions comme ça parce que lui-même sait quand il va les récupérer. Mais j'aimerais vous attirer sur une chose. Écoute ce que Jésus dit à ses disciples au verset 2. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle.
détachez-les, la naisse et la non. Vous voyez? Déattacher. Donc, il peut y arriver que dans la même famille, que vous vous retrouvez avec plusieurs personnes liées, alors que cette famille est une famille choisie pour Dieu pour accomplir ses oracles, pour accomplir la prophétie, pour accomplir de grandes choses. Mais vous vous sentez liés. Et laissez-moi vous dire que votre famille sera délivrée au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'hasard. Dieu ne fait jamais d'hasard. Il sait ce qu'il a prévu dans votre vie et les choses vont aller comme ça. Pour diverses raisons, une personne peut se retrouver avec des poches, des résistances ou des liens dans sa vie. La délivrance dont nous parlons maintenant a pour seul but imposer la totalité de la délivrance de Christ dans sa vie de cet enfant de Dieu. Vous voyez, pour diverses raisons, quelqu'un peut se retrouver lié, quelqu'un peut se retrouver attaché. Mais il faut que la délivrance de Christ soit totale dans sa vie. Voilà pourquoi nous voulons prier afin que la main puissante du Seigneur te touche maintenant. Seigneur, Dieu de gloire, je prie maintenant pour mes frères et mes sœurs, pour ceux qui sont, oh mon Dieu, dans les liens, dans des chaînes, dans des prisons, qui se sont retrouvés dans des conditions comme ça à cause des conditions d'enfance, de négligence, de l'immaturité, d'une vie charnelle, de quoi que ce soit. Je prie au Seigneur Dieu de gloire que tu puisses avoir pitié d'eux et que tu les libères maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces portes qui ont été ouvertes d'une manière ou d'une autre, que ces portes soient fermées au nom puissant de Jésus. Je déclare ce frère libre. Je déclare ce frère libre. Je coupe les liens. Je coupe les chaînes. Je brise cette porte. Je brise les verrous, les jougs. Je brise cette prison. Au nom puissant de Jésus, je libère mon frère, je libère ma sœur, qu'elle soit libérée dans son esprit, dans son âme et dans son corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta liberté, que, oh mon Dieu, ta liberté soit le partage de mon bien-aimé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu fais, tu continueras à faire. Merci pour le temps de la délivrance qui a sonné dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans cette maison et dans cette famille, au nom puissant de Jésus, que tu transformes, que tu touches et que tu changes tout ce qui a été détruit, Seigneur, par le diable, et que tu le transformes en victoire. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire dans le sang de Jésus. Selon ce qui est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur délivrance. Que mes frères retrouvent leur liberté, leur délivrance, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout. Merci. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Frères et sœurs, soyez grandement bénis. Nous avons fini avec le chapitre 2. Eh bien, demain, nous allons continuer avec le chapitre 3 dans votre chaîne. Voici l'époux à 22h autour de ces grands thèmes que nous avons commencé avec vous. Délivrance, diagnostic et remède. Bonne soirée chez vous.